Je me rends compte d'une chose dans la mission et je rends énormément grâce au Seigneur pour cela. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, il a dit, les prostituées et les publicains vous dévanceront dans le royaume. Amen. Il a dit ça aux pharisiens. Il a dit ça à ceux qui croyaient connaître la Bible. À ceux qui étaient venus la vie devant la télé. C'est ça. Il dit, ce que vous méprisez, c'est pour eux que je suis venu. Vous les traitez de sales pécheurs. Je te dis, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Je suis venu pour cette catégorie de personnes. Je suis venu pour les sorciers. Je suis venu pour les méchants, les adultères, les impudiques, les fornicateurs. Amen. Il dit, c'est pour cette catégorie de personnes que je suis venu, afin que le témoignage de mon œuvre, afin que le témoignage de ce que j'ai accompli à la croix soit manifesté au travers d'eux. Amen. C'est pourquoi les pharisiens étaient assis là. Les pharisiens, c'est un peu l'image des chrétiens aujourd'hui, qui croient qu'ils sont trop saints parce qu'ils n'ont jamais péché. Ils sont là. Quand ils viennent, Jésus, quand il voit ça, Jésus dit, vous ne me connaissez pas, pharisiens. Vous avez la Torah, vous avez la Bible, mais vous ne me connaissez pas. Mais cette prostituée que vous avez méprisée, elle m'a connu. Amen. Cette pécheresse, dont vous avez dit, le monsieur là, s'il connaissait le genre de femme là, c'est ce qu'ils ont dit, quand Jésus a laissé cette femme venir le toucher. J'appelle ça les suprasaints. Suprasaints. Mais ce sont les faux saints. Ils ont dit, il laisse une péché le toucher. Il a voulu le toucher. Et il dit dans leur cœur, si cet homme-là était de Dieu, mais il connaîtrait de quelle espèce. Et regardez le mot qu'ils emploient pour la pauvre femme. Quelle espèce? Seigneur Jésus. On me posait des grâces au point là. Mais j'aime Jésus. Non, le Seigneur est trop bon. Pendant qu'ils sont en train de penser dans leur cœur, il laisse encore la femme l'arroser, puis il dit, arrose-moi. Toi, tu as compris ce que ces gens n'ont jamais compris. Continue d'arroser. Oui. Et il dit, ces personnes vous dévanceront dans le royaume. Amen. Parce que je vous dis une chose, la connaissance de Dieu Esprit. Dieu Esprit, c'est ce que déclare Jean 3, verset 22-3. Dieu Esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais comment tu veux connaître un Dieu Esprit sans être dans l'Esprit? Comment tu veux connaître un Dieu Esprit si tu n'es pas dans son esprit? Tu ne peux pas. C'est impossible. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture et le Saint-Esprit me dit, regarde ce que j'ai dit dans ma parole, dans l'Apocalypse. Il dit, j'ai dit, l'Esprit dit aux églises. Je n'ai pas dit l'Écriture dit aux églises. Il dit, j'ai dit l'Esprit dit aux églises. Et l'Écriture vient tester ce qu'est dit l'Esprit. C'est pourquoi, si tu vas dans un village où tu n'as pas la Bible, le Saint-Esprit peut t'inspirer à parler de la paix à une vieille qui ne sait pas lire. Et même si elle ne sait pas lire, elle va te convertir à Jésus. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est d'abord l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Vous savez, avant que je prenne le micro, il dit au commencement était là. On ne va pas dire au commencement était la lettre. Vous trouvez la différence? Au commencement était la parole. Et donc au commencement, Dieu a parlé. Il a parlé par quoi? Et la parole de Dieu, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Moïse, qui a eu la révélation de la jeunesse, ce qu'on appelle le Pentateuque, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Moïse n'était pas là quand Adam a été créé. Moïse n'était pas là quand Ève a été créée. Moïse n'était pas là. L'Éternel, quand il est monté à la montagne, lui a parlé et lui a révélé le Pentateuque. C'est par révélation que Moïse a eu connaissance de l'œuvre de la création. C'est la révélation. Que nous amène de Jésus-Christ. C'est pourquoi tu peux parler de Jésus sans le connaître. C'est la vérité. Un professeur de théologie peut t'enseigner Jésus. Un historien même peut parler de Jésus. Mais c'est la lettre qui tue.
Alléluia. Amen. Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui devient ta réalité. Jésus qui donne la vie, c'est Jésus que tu expérimentes. Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui s'est révélé à toi par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ma soeur Marie, que vous voyez là, en vérité, je sais que son témoignage traversera les frontières. Parce que, je vous dis comment est-ce qu'on s'est connus. Elle m'a appelé un jour, j'étais chez le secrétaire David qui est là, qui est assis. Elle m'appelle. Et dès qu'elle m'appelle, au téléphone même, l'écoute de ma voix, c'est pas moi, mais c'est l'esprit qui m'appelle. Parce que la Bible dit celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il dit souvent pauvre diable, tu n'es rien devant ton créateur. Il dit souvent Satan. Je lui rappelle quelle est sa position, quel est son statut. Et quand il m'a appelé, les esprits ont commencé à dire pourquoi tu as appelé le monsieur là? Il dit vous voulez vous cacher? Le tous maintenant, je ne suis pas vous déloger. Elle était déjà chrétienne, écoutez très bien. Le Seigneur s'était déjà révélé à elle. Elle avait même déjà commencé à cheminer avec le Seigneur. Je dis ça souvent pour les personnes qui disent que les chrétiens ne peuvent pas avoir des démons. Je dis bien cette doctrine-là, elle vient trouver des enfers. Elle était déjà chrétienne. Le Seigneur l'a rencontrée suite au cancer de son fils, elle a eu le temps d'en parler. Mais elle n'était pas encore totalement délivrée. Et c'est le Saint-Esprit lui-même. Quand vous dites que Dieu là, c'est le Saint-Esprit, elle n'était même pas encore instruite dans la connaissance de la lettre. Mais le Saint-Esprit lui parlait des Écritures. Va, fais ça. Il l'instruisait à se dépouiller, à enlever de sa maison tout ce qui ne confesse pas la sainteté de Dieu. Et après, il lui donnait des confirmations. Après qu'il lui ait parlé. Et c'est comme ça justement que par son obéissance, le Saint-Esprit l'a totalement dépouillé, l'a totalement délivré, afin que le témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit manifesté et défini au travers de sa vie. Amen. Tu pourras dire, c'est faux. Mais te dira mon frère, que comme moi j'ai vécu. C'est mon témoignage avec Jésus. Tu peux nier mon témoignage, mais tu ne peux pas nier ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Amen. Parce que elle est la coupe authentique. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vous l'avez habillée comme ça. Mais quand vous allez voir le temps de en entier, vous verrez comment est-ce qu'elle s'habille avant. L'autre, c'est une femme qui était avec des présidents, des premiers ministres. Elle était loin. Mais Jésus l'a retirée de là. Amen. Elle m'a dit, mais apôtre, je suis allé au marché, j'ai pris mon sac de 20 €. J'étais content. Elle était avant. C'était les sacs des 1000, j'ai dit, 800 €. J'ai dit, hey. Elle dit, mais Jésus, maman, maintenant, regarde comment tu peux être heureuse. Elle dit, je suis tellement content de prendre mon sac de 10 €. Elle dit, le bonheur, c'est un Jésus-Christ. Shalom à tous. Shalom. Je vais vous partager mon témoignage, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez long. Je vais juste prendre quelques trucs par rapport au début. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ parce que mon fils il avait un cancer du sang. Voilà, et j'étais à l'hôpital. J'étais à l'hôpital, voilà, j'ai été hospitalisée avec mon fils. J'ai fait une prise de sang qui annonçait un cancer du sang et des os. Et je ne connaissais pas Dieu. J'ai connu mon père à 26 ans qui m'a parlé du Seigneur pour la première fois. Il m'a dit, ma fille, tu sais, il y a un Dieu qui existe. Si tu veux le connaître, ouvre ta Bible et lis un verset, apprends à le connaître. Donc j'ai écouté la voix de mon père. J'avais une Bible que ma mère m'avait donnée quand j'étais partie au Cameroun à l'époque. Je l'avais à l'hôpital comme par hasard. J'ai ouvert un verset, j'ai lu. Je comprenais rien, j'ai enfermé. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, fais-moi voir que tu existes et guéris mon fils. J'ai enfermé la Bible et des jours sont passés, J'ai commencé les chimios avec mon fils à l'hôpital et tout ça. Bien avant ça, bien aimé, moi j'étais qu'une escort girl. J'ai grandi en France, je suis née ici à 14 ans. J'ai connu la vie de débauche depuis que j'ai 18 ans, donc j'étais toujours entre les voyages. Je sortais avec des hommes fortunés pour de l'argent parce que je ne connaissais pas de religion ni de croyance quelconque. J'étais livrée à moi-même, donc
Donc, durant un de mes voyages, c'est là qu'on me dit que mon fils est malade et je reviens directement à Paris pour commencer les analyses. Et donc, c'est là, je reviens à l'hôpital, mon père me dit, Flavie, je dis au Seigneur, si tu existes, guéris mon fils. Quelques jours après, le parent me parle, il me dit, ma fille, il m'a appelé par mon nom. J'ai retourné ma tête, je dis, c'est qui me parle? Il dit, c'est ton créateur. Je connais le nombre de cheveux qu'il a sur la tête. Je regardais de gauche à droite et il me parlait dans mon cœur et j'écoutais tout ce qu'il me disait, mais j'utilisais ma bouche. Et je demandais, est-ce que tu es le Dieu, tu es quel Dieu toi, le Dieu des Noirs, des Blancs, des Arabes? Parce que dans mon cœur je parlais parce que j'avais peur qu'il m'entende. Il me dit, je suis le Dieu de tout le monde, blanc, noir, arabe, noir, tout le monde, c'est moi qui ai créé le monde, mais personne ne me cherche. Et là j'ai commencé à être effondrée, j'ai commencé à pleurer, j'ai vu toute la vie que je faisais, je voyais que j'étais sale. Parce que quand il me parlait, je voyais la lumière, je ne la voyais pas, mais j'imaginais. Et je me regardais, moi, en tant qu'être humain, je me voyais très sale et que je voyais qu'on n'avait pas de point commun. Si ce n'est que l'amour, c'est l'amour qu'il avait pour moi. Donc je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Donc c'est de là que mon expérience commence avec le Seigneur. Il m'enseigne plein de choses. Il m'a dit, si tu veux me connaître, ouvre ma parole, lis ta Bible et tu me connaîtras. Si tu me cherches, cherche-moi dans ma parole. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Et depuis ce jour, j'ai commencé à lire la parole de Dieu sans connaître, ouvrir un verset, sans connaître un chapitre, je ne connaissais rien du tout. Donc après ça, le Seigneur, les jours passés, on a commencé les chimios pour mon fils. J'étais à l'hôpital à ce moment-là, on commence les chimios. Et la maladie, mon fils se dégradait de jour en jour. Et un dimanche après-midi, j'entends une voix qui me dit, lève-toi, va chez toi et vide tous les habits impudiques que tu as chez toi. Je dis, mais comment ça, où est le rapport avec mes vêtements et mon fils qui est à l'hôpital? Et je ne voulais pas le faire. Donc, je n'étais pas convaincue. Je me disais, c'est pas possible. Hier, Dieu m'a parlé il y a 2 jours, mais c'est pas lui qui va me dire de jeter mes tenues. Mais ça, c'est pas possible. Donc j'étais là, j'étais assise, je ne voulais pas le faire. J'entends encore, tu comprends pas ce que je te dis? Va chez toi, prends tes affaires et mets-les dans la poubelle. Et je me dis, moi je restais toujours têtue. Et après, donc la voix me dit, écoute ce que je t'ai dit. Comme si on m'a propulsé de ma chaise. Je suis allée chez moi, j'ai trouvé ma mère au salon. J'ai dit, maman, tu sais, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ma fille, Dieu ne peut pas te dire ça, il a tout créé. Donc je suis repartie dans ma chambre, j'ai refait une prière. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui me parles, moi je ne peux pas le faire. Donne-moi la possibilité de le faire. Pousse-moi à le faire si c'est toi qui me parles. Et 1 heure après, j'ai commencé à prendre mes valises, j'ai mis toutes mes affaires. J'avais plein d'affaires. Mon dépouillement a duré 2 ans, mais c'est pour dire c'est l'obéissance. Dans un premier temps, j'ai commencé à ramasser tout ce que j'avais d'impudique, les habits que je mettais avant. J'en avais plein. J'en achetais tous les jours. J'étais addict de la mode. Je couchais avec des hommes pour m'acheter des vêtements, des sacs, des chaussures. Donc chez moi, il n'y avait que ça. J'avais plein de chaussures de marque. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc j'ai commencé à les mettre dans le sac, dans les valises. Et j'entendais, va encore à gauche, à droite, il y a une autre robe derrière, prends-la celle-là. Je la prenais, je mettais dans le sac. Et je suis allée mettre à la poubelle. Et je me suis sentie à l'aise. Bizarrement, quand je me suis retrouvée, j'ai senti comme si j'ai laissé un poids. Je suis repartie à l'hôpital, bien aimé. Les médecins refaisaient les prises de sang, tout a commencé à aller bien. Dieu est fort, il est puissant, il est merveilleux. Le père de mon fils était là, il ne savait pas la relation que moi j'ai avec le Seigneur, mais moi je savais ce que j'ai fait, c'est l'obéissance. Dieu adore quand on obéit. Amen. C'est ça m'a prouvé à ce moment-là, je dis waouh, ils ont fait les prises de sang et les reins ne fonctionnaient pas, le cœur n'allait pas, les reins, tout allait de travers. Vendredi, mais dimanche, dès que j'ai obéi, lundi, la prise de sang, tout a commencé à aller mieux. Je remercie le Seigneur. Donc, suite à ça, on continue mon aventure avec le Seigneur. Ça fait presque 2 ans que le Seigneur continue à me dépouiller. Au départ, j'étais un peu dubitatif, mais maintenant, j'aime le dépouillement. Je retrouve un plaisir dedans. J'ai acheté des choses super chères aujourd'hui. Je suis allée au marché, je m'achète mes chaussures à 20 €, 30 €, je suis heureuse.
Alors qu'avant, je m'achetais des sacs à 2000 €, 1500. Tout ça parce que je sortais avec des hommes aisés. J'étais habitée par les esprits des eaux. Donc, ils ont dit dans mon corps qu'ils me poussaient à faire la prostitution. Voilà, j'ai connu des ministres, des hommes d'État, des footballeurs pour de l'argent et pour acheter ces choses. Aujourd'hui, je suis totalement libérée. Alléluia. Le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher aux musulmans. J'évangélise dans les métros des fois. Je parle de mon histoire et de ce que d'où Jésus m'a retiré les ténèbres avec nous. Voilà. Ça, c'est une partie de mon témoignage, mais j'aurai l'occasion de rentrer dans les détails. En tout cas, merci pour m'avoir écouté. Gloire au Seigneur. C'est vraiment le sang de Jésus. Amen. Vous pensez que quel est l'homme qui peut transformer